Bienvenue sur ce plateau où nous allons dans quelques instants procéder à la remise des prix du challenge Airbus MBDA, challenge consacré à la défense et à la sécurité qui est organisé dans le cadre de Techinov. Il y aura 8 prix dans 8 catégories différentes et les remettants sont avec moi. Laurent Legendre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional Île-de-France d'Airbus Groupe Développement. Et Emmanuel Lévy, vous êtes Technology Watch Manager à MBDA. Bonjour Patrice. Alors on va reparler dans quelques instants de ce prix que vous avez organisé. Il y a eu combien, je crois, une soixantaine de... Alors il y a eu plus de 60 sociétés candidates et nous en avons présélectionné 36. Et la grosse difficulté a été de retenir uniquement 8 candidats lauréats sur ces 36. Mais on va y revenir. C'était difficile. Alors, avant de parler du prix, peut-être on peut présenter chacune des entreprises. D'abord, Airbus Group Développement. Alors, Airbus Développement est l'entité qui accompagne les startups pour le groupe. Et nous sommes... une entreprise qui travaille pour l'ensemble des divisions d'Airbus et des filiales comme MBDA, d'où l'organisation de ce groupe. Mais comme vous pouvez le voir, Airbus, c'est aussi un acteur majeur dans le domaine de la défense, avec l'Eurofighter, que vous voyez ici, la 400M, les avions ravitailleurs. Donc beaucoup de programmes et surtout des programmes futurs, comme le SCAF, le futur chasseur du futur, qui va être un programme commun avec MBDA, qui va travailler aussi là-dessus et sur lequel on a besoin d'innovation. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce challenge Open Innovation Défense en collaboration entre Airbus DS et MBDA. Et donc Emmanuel Lévy, MBDA. Oui, bonjour. Alors, donc Emmanuel Lévy, oui, donc moi je suis responsable Technology Watch donc, au sein de la direction Innovation et Future Technologie de MBDA. MBDA est un groupe de défense, leader européen des missiles et des systèmes de missiles, comme vous pourrez le voir sur la vidéo. Mais quels sont nos enjeux, finalement, pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? Dans un monde de plus en plus interconnecté, avec des menaces évoluant rapidement, MBDA renforce sa maîtrise des effets et investit dans de nouveaux types d'effets, de nouvelles technologies et leurs modes d'emploi associés, pour développer une nouvelle génération d'armements et d'effecteurs. Donc pour vous donner un exemple, dans la lutte anti-drone, notre offre modulaire Skywarden peut associer, alors, pour la neutralisation, en plus des effets cinétiques, du brouillage ou des armes à énergie dirigée, pour les senseurs, différents types de radars ou de senseurs passifs, pour le centre de contrôle, un logiciel modulaire, et des algorithmes avec de l'intelligence artificielle pour être plus rapides et plus précis. Donc dans ce contexte, le recours à des acteurs innovants issus des PME et des startups, comme on va voir, est critique pour accéder à des compétences et des idées hors champ du cœur business historique de MBDA. Oui, parce que c'est une sorte de course-poursuite, au fond, entre les hackers, enfin les gens qui attaquent, et puis la défense, c'est ça. Oui, et c'est de plus en plus important de travailler dans ce domaine-là, parce que quand on va avoir un système de guidage de missiles interconnecté avec l'électronique du chasseur qui envoie le missile, les liaisons au sol, si un hacker arrive à rentrer dans le système, il peut mettre tout au tapis. Donc il faut trouver des nouvelles solutions qui viendront probablement de l'informatique quantique pour être toujours à la pointe et avec toujours un cran d'avance par rapport à l'ennemi et à la menace. C'est assez vertigineux, parce que plus on s'informatise, plus il y a de risques, et en même temps, plus il y a de ripostes possibles, quoi. Bien sûr. C'est assez fantastique. Alors, parlons un peu de ce challenge, de ce prix. C'est ça, vous l'avez dit, ça permet aux startups et aux PME innovantes de présenter leur création. Alors, on se dit quand même, mais des startups, c'est des petites structures, des grosses machines comme Airbus, par exemple, ça les intéresse, ça vous intéresse quand même, leur création ? Bien sûr. En fait, la différence entre un grand groupe comme Airbus, qui est capable de déployer un grand programme pour réaliser un A400M ou un avion de ligne, on a un petit peu moins d'agilité quand il s'agit d'aller investiguer de nouvelles technologies émergentes. Et là, justement, on va
pouvoir s'appuyer sur des startups qui, elles, vont aller beaucoup plus vite dans ce domaine-là, vont prendre la place sur ce terrain-là et vont nous permettre d'introduire, en faisant des preuves de concept, ces technologies plus rapidement dans nos produits. Et après, il y aura toute une phase de validation, d'industrialisation qui, elle, va être plus longue et demande beaucoup de fiabilité. Mais ça, c'est notre métier, on sait le faire. Par contre, on peut gagner du temps sur la phase innovation grâce à la rapidité et l'agilité de ces startups. C'est ça, on peut dire que, Emmanuel Lévy, que ça, au fond, ces startups répondent déjà aux besoins du futur. Oui, nous sommes dans un présent déjà. Enfin, le futur va très vite. Le présent va très vite. Ça, mais surtout aujourd'hui, je pense que c'est très important. Nous sommes dans un monde où on a une accélération des technologies. Les technologies peuvent venir de partout. Des PME, des startups, des labos, de différents secteurs. Et c'est notre travail donc, de rester au courant, donc d'avoir cette politique de veille technologique et des outils pour soutenir les PME et les startups. Alors on va voir évidemment les prix qui ont été retenus, mais d'une façon générale, vous avez été impressionné par justement l'inventivité de ces startups. Oui, tout à fait. Alors on a rencontré des choses très intéressantes, très innovantes. Alors il y a les 8 qu'on va présenter, mais il y en a plein d'autres qu'on n'a pas pu retenir parce qu'il fallait retenir que 8 lauréats. De leur qualité. Mais en fait, on a même trouvé des startups qui viennent d'autres domaines, de filières qui ne sont pas des filières de la défense a priori, mais qui ont des technologies qui peuvent s'appliquer dans la défense. Et c'est ça qui est intéressant avec ce salon TechInnov, c'est que justement il y a ce brassage qui permet de faire éclore des technos qui viennent d'une autre filière dans la filière défense. Alors, juste un mot, parce qu'on avait parlé, quand il y a eu la remise des prix de TechInnov, c'est vrai que la situation sanitaire compliquait un petit peu les choses aujourd'hui, mais vous avez répondu différemment, avec beaucoup de succès. Est-ce que pour le challenge Airbus MBDA, ça a posé les mêmes problèmes, ou c'était plus simple à résoudre ? Non, parce que le salon TechInnov s'est organisé de façon à travailler en distanciel. Et donc, il y a eu cette journée du 1er avril, là où il y a eu près de 7000 rendez-vous qui se sont organisés, qui étaient fabuleuses et qu'on a clos sur ce même plateau. Et puis, pendant toute la durée du mois, on a eu ces candidatures qui nous sont arrivées. Et 60 candidatures, ça a dépassé nos espoirs et la capacité qu'on avait à organiser les pitchs, parce qu'on a dû les étudier, les dossiers. On a dû faire trois sessions de sélection. Donc on a retenu pour chaque session une douzaine d'entreprises, mais il a fallu présélectionner. Et donc ça a été très enrichissant d'avoir un mois complet pour pouvoir organiser ce challenge et faire face à l'afflux de candidatures. Donc c'était finalement pas gênant d'être en mode distanciel. Les outils utilisés par le salon TechInnov étaient tout à fait pertinents et nous ont permis de rencontrer toutes les entreprises et de faire les choix en ayant une présentation des projets que chacune de ces entreprises nous proposait. Emmanuel Lévy, vous voulez ajouter quelque chose sur cette sélection et ces choix ? Oui, on avait demandé effectivement aux entreprises non seulement de candidater, de se présenter, mais aussi de proposer un projet pour la défense ou la sécurité, pour Airbus ou MBDA. Et on a été impressionnés par la qualité des réponses, finalement aussi le sérieux qui a été mis dans ces candidatures. Donc on a eu de très belles candidatures et de très beaux projets. Donc les choix étaient très difficiles, raison de plus pour glorifier ceux qui ont été retenus. Si vous en êtes d'accord, on va passer à la remise de ces 8 prix dans 8 catégories différentes. Et on va commencer par la première catégorie qui est communication, intelligence et sécurité. Alors Laurent Legendre, c'est à vous qui va revenir de remettre, de donner le nom du gagnant. Oui, on ne va pas les faire attendre plus longtemps. Donc pour cette catégorie, j'appelle la société TechWake Networks et je vais proposer à monsieur Arnaud Vieux de nous raconter un petit peu ce qu'il nous a proposé, là, son nouveau routeur de nouvelle génération qui nous permet d'avoir plus de débit et de sécurité. Arnaud Vieux est avec nous. Bonjour, merci.
Alors, très rapidement, effectivement, la société TechWatt Networks, éditeur de logiciels, a conçu et mis sur le marché un routeur SD-WAN très performant qui s'appelle le One Rover. Alors, c'est un socle technologique innovant. Nous sommes d'ailleurs très heureux que le jury du Challenge Open Innovation porté par Airbus Développement et MBDA nous ait récompensés et de ce fait reconnaissent notre position d'entreprise innovante dans le domaine de la sécurité des télécommunications. Reconnaissance d'autant plus importante car elle souligne notre choix d'avoir entièrement écrit de zéro notre logiciel et donc d'être complètement souverain quant à la propriété de notre code. Ça, c'est très important. Reconnaissance aussi de notre positionnement atypique, une entreprise qui fait rien comme les autres et qui innove jusque dans sa structure et son financement. Et je tenais d'ailleurs à saluer nos 70 actionnaires qui sont peut-être à l'écran, qui nous regardent, qui nous soutiennent indéfectiblement dans notre projet depuis plusieurs années. Alors, je voudrais aussi faire un salut tout particulier en ce moment, en cette période, à William Pecknick, qui est l'inventeur et le concepteur de la technologie qui est récompensée aujourd'hui. Et un grand merci aux équipes qui nous ont permis de mettre le One Rover sur le marché et d'avoir un produit opérationnel qui se vend. Alors, que fait le One Rover et à quoi sert-il? Le One Rover, c'est un module hybride multilien permettant l'agrégation contrôlée de liaisons réseau hétérogènes afin d'augmenter la capacité de bout en bout. Alors, l'agrégation, c'est essentiel pour tous les utilisateurs qui en ont assez des micro-coupures pendant leurs visioconférences, leurs appels téléphoniques ou pendant la diffusion de leurs événements sur Internet. Le One Rover, c'est la garantie qu'un usager du TGV n'aura pas de coupure de la connexion Wi-Fi pendant son trajet. Idem pour le passager d'un vol transatlantique, sa connexion ne sera plus interrompue. Car tous les liens disponibles sont mis à contribution en même temps. Alors le One Rover, comme je l'ai dit, c'est un socle technologique qui se base sur une parfaite isolation mémoire. Sa capacité d'isolation exceptionnelle en fait un excellent bac à sable pour lutter contre les ransomware, par exemple. Mais il isole aussi en toute sécurité les slices 5G entre eux sur un même équipement, tout comme il isole les uns des autres les différents liens de communication d'un avion. La cabine, le cockpit, les instruments de vol, les données constructeurs et plus encore. Alors le One Rover, c'est une innovation mondiale qui peut améliorer les usages dans de très très nombreux marchés à très forte valeur ajoutée. Et voilà, je voudrais vraiment encore vous remercier de nous avoir récompensés. Nous en sommes très fiers et très contents. Merci. Bon, on voit que chacun va être satisfait ça va du passager du TGV aux entreprises, évidemment. Oui, il y a des applications pour la défense aussi. Et pour la défense, absolument. Très importantes. Oui. Et un mot, pardon, Arnaud Vieux, sur TechWatt Networks. Vous disiez, c'est une entreprise qui est née quand? Alors, TechWatt Networks, elle est née en 2015. 2015. Et vous êtes combien de personnes qui travaillaient? 3 ah, oui. Pour le moment. 3, et avec un financement particulier, c'est-à-dire, vous pouvez nous dire un mot? Oui, alors notre financement, en fait, il est intégralement en love money, c'est-à-dire que ce ne sont que des actionnaires, des particuliers, des personnes qu'on a rencontrées au fur et à mesure de notre développement, qui nous ont soutenus et qui continuent à nous soutenir encore aujourd'hui, et qui sont très contentes de notre fonctionnement. Et là, on en est à 77 actionnaires officiellement dans les livres, mais on en a déjà des nouveaux qui sont en train d'arriver. Donc ça vient, c'est vraiment un financement très atypique. Bravo, en tout cas. Vous avez une question à poser, non? Alors, oui, je crois que vous êtes aussi en discussion avec Airbus pour un projet. Vous pouvez en dire quelques mots? Oui, absolument. Alors, je ne me permettrai pas de dévoiler trop d'informations là-dessus, mais oui, effectivement. Nous avons un laboratoire d'Airbus très très avancé dans un des sujets dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est la liaison avec un avion, on va dire, avec tout ce qu'il peut y avoir autour de lui dans son environnement, d'autres avions, des satellites, des bateaux, la Terre, etc. Et l'avantage du One Rover, c'est qu'il est capable de tout utiliser en même temps. Voilà. Donc ça intéresse beaucoup l'équipe .next, puisque pour ne pas la citer. Votre siège est où? Alors, le siège est à Saint-Ibéry dans l'Hérault. Nous sommes hébergés par une pépinière qui s'appelle Gigamed Explore. Et nous sommes dans un lieu situé proche entre Pézenas et le Cap d'Agde, ou Agde, voilà. On est dans le sud de la France. C'est pas désagréable. Voilà. Et puis on a des bureaux aussi à Rueil-Malmaison. On est hébergé d'ailleurs par des actionnaires à nous qui nous hébergent quand on vient en région parisienne. Voilà. Très bien. Écoutez, bravo. Donc, c'était le prix Communication, Intelligence et Sécurité. Et c'est l'entreprise TechWatt Networks qui le remporte. Merci infiniment, Arnaud Vieux, et bravo. Et bravo. C'est formidable. Là, on va le voir, je pense, tout au long de cet après-midi. Mais ils sont 3 salariés. Il y a un financement très nouveau. Il y a
une créativité formidable dans tous les sens, quoi, de tous les points de vue. Et des innovations importantes. Il n'a peut-être pas beaucoup développé, mais ils ont créé un operating system souverain, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'operating system de Microsoft où leur routeur fonctionne avec son propre OS. Alors on va passer au deuxième prix, c'est la catégorie communication sécurisée terrestre. Emmanuel Lévy, c'est à vous d'annoncer le gagnant. J'ai le plaisir d'annoncer l'entreprise primée est Alcium, donc pour son projet de radio logicielle performante et adaptable à chaque bande de fréquence. Et donc j'appelle M. Robert Lacoste, fondateur, et M. Thomas Desbarnes, directeur général. Je crois que c'est M. Lacoste qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, très heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup aux organisateurs, bien sûr, et aux sponsors de l'événement. On est bien sûr plus que ravis d'être là et plus que ravis d'être sélectionnés. Deux mots peut-être pour présenter déjà Alcium. Après, je vous parlerai un petit peu de notre projet. Donc nous, j'allais dire qu'on était une toute petite entreprise, mais par rapport à ce que vient de dire Arnaud, on est une grande entreprise de 10 personnes, basée donc à Viroflay, donc dans les Yvelines. Et notre métier, c'est la recherche et développement en électronique. Alors, on est aussi atypique, comme les Arnaud. Merci d'avoir été le premier. Nous, on est atypique sur deux aspects. Sur l'aspect technique, parce que dans notre métier en électronique, on est particulièrement spécialisé dans un domaine qui est un peu perçu comme de la magie noire par beaucoup. C'est le domaine des communications sans fil. Donc, ça nous positionne dans un rôle un peu particulier dans le domaine de l'électronique. Et notre autre particularité, c'est que nos clients sont extrêmement variés. On a à peu près la moitié de nos clients qui sont eux-mêmes des startups ou des PME, qui font appel à nous pour les aider quelque part à transformer leur rêve en produit, ou pour les aider à franchir une étape technologique. Et l'autre moitié de nos clients, c'est Airbus, c'est MBDA, c'est des grands comptes qui font appel à nous, alors en général des grands comptes côté direction innovation, et qui nous font intervenir pour les aider à imaginer ou à faire des démonstrateurs des technologies d'après-demain. C'est un peu ça notre métier. Alors, dans ce contexte-là, on a présenté un projet qu'on a baptisé SDR 6000, alors qui est un projet dans le domaine des radios logiciels. Alors, c'est un terme un peu barbare. Grosso modo, une radio logicielle, c'est d'utiliser du calcul à la place de composants électroniques pour faire des communications sans fil de manière extrêmement flexible avec de meilleures performances. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la radio logicielle, c'est un truc qui est un peu compliqué. Il y a eu pas mal de déboires parce que ça nécessite une très très grande pluridisciplinarité dans les équipes pour arriver à faire quelque chose qui marche. Et notre idée, notre proposition a été de développer un module, une brique technologique qui, quelque part, encapsule cette complexité et permet de mettre à disposition cette technologie de radio logicielle pour plein d'applications, et en particulier pour des applications de sécurité de défense. On peut parler de communication sécurisée, mais aussi de surveillance du spectre, par exemple, pour détecter des choses pas normales. C'est une technologie, bien sûr, 100% conçue en France, 100% fabriquée en France, et on en est assez fiers. Donc voilà, on espère que cet événement va nous permettre de démultiplier les applications de cette belle nouvelle technologie. Manuel Lévy, donc, vous voulez poser une question sur ce, non est-ce que vous pouvez peut-être plus concrètement nous parler de l'utilité de cette découverte et de ce produit ? Oui. Alors l'approche radio-logicielle de manière générale, le gros avantage que ça a, si vous prenez, je sais pas moi, votre téléphone portable, il sait écouter des bandes, des radios cellulaires, mais il sait faire que ça. Si vous prenez votre réseau, votre téléphone, votre radio réveil, il sait écouter de la radio FM, il ne sait faire que ça. Une radio logicielle, le gros avantage, c'est qu'on peut simplement, en changeant son logiciel, comme vous mettriez à jour votre ordinateur, lui faire traiter n'importe quel type de signaux et donc être adaptable à n'importe quoi. C'est ça le gros avantage de ce genre de technologie. Et pour des communications sécurisées, ça permet par exemple de changer de mode de communication, de changer de fréquence, de changer de ce qu'on veut, quasiment instantanément et en fonction des besoins. Voilà, c'est une très très grande flexibilité. Dans le genre pour les forces de sécurité, oui. Qui sont clientes d'Airbus, pour la radio mobile professionnelle, les terminaux que les policiers utilisent tous les jours, il y a une évolution qui va aller vers des systèmes qui vont être digitaux. On va vers ce qu'on appelle le LTE, c'est du 5G sécurisé. Et il va falloir
concevoir des systèmes hybrides qui fonctionnent avec les anciens terminaux, parce que la police n'aura pas les moyens de tout changer d'un seul coup, et avec de nouvelles technologies. Et c'est là que ces technologies sont intéressantes. C'est intéressant, oui. Un mot, Robert Lacoste, Alcium, vous disiez, vous en êtes le fondateur. Quel était l'objectif quand vous avez créé cette entreprise ? Alors, c'était vraiment alors, je vais être très franc avec vous. Le premier objectif a été de me faire plaisir à titre personnel, c'est-à-dire que j'étais dans de grandes entreprises, je faisais des projets fantastiques, très impressionnants, mais j'étais un petit peu loin de la technique à titre personnel et j'ai voulu remettre l'expertise technique au centre de ma vie et constituer autour de moi, dans Alcium, une équipe d'experts qui non seulement apportent des solutions à leurs clients, mais aussi ils prennent du plaisir. Voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit d'Alcium. Donc on a compris, c'était une grosse entreprise à côté de TechWeek Networks. Ça reste une start-up. Mais ça reste une start-up, absolument. Eh bien écoutez, bravo pour cette radio-logiciel et pour Alcium et pour ce prix, bien mérité. Très bien mérité. Merci à tous. Merci infiniment, Robert Lacoste. Merci. Alors, on va passer à la troisième catégorie, c'est la catégorie drone. Et là, c'est vous, Laurent Legendre, qui remettez ce prix. Qui vais appeler la start-up drone, et je ne vais pas la faire attendre plus. Il s'agit d'Hyperion 7, et monsieur Olivier Nière, vous allez nous expliquer un petit peu, parce qu'on vous connaissait au départ pour des drones filaires qui servaient dans l'événementiel pour le sport, et expliquez-nous un peu maintenant ce que vous pouvez nous proposer dans le domaine de la défense avec vos drones. Bonjour. Tout d'abord, c'est un immense plaisir d'être ici, même une fierté d'avoir remporté ce challenge pour toute l'équipe. Donc nous, on est aussi une petite équipe issue de la passion au départ de 7 passionnés du rugby. Et sur notre premier projet, était partir sur de la captation sportive et sur l'idée qu'on allait apporter un angle différent à tout ce qui est le modèle sportif et tout ce qu'on peut regarder autour, principalement du rugby, mais aussi du foot, du ski. On a pas mal évolué aussi sur les chevaux. Et c'est la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui nous a dit « mais vous vous rendez pas compte, vous avez vraiment quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité et vous devriez vous orienter sur ce marché. Le reste, c'est bien pour vous marrer entre vous, mais quand même, le vrai marché, il nous semble être beaucoup plus sur cet aspect-là. » Donc, fort de cette collaboration et cette relation qu'on avait très forte avec la DGAC depuis l'origine de notre projet qui est 2015, nous, on est une petite équipe de 7 associés et on a embarqué avec nous des jeunes ingénieurs qui nous ont rejoints de différentes écoles et on est super heureux pour eux parce que ces pépites, ces talents, ils vont pouvoir collaborer avec des experts de MBDA et des experts de Airbus, et c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire. Donc au-delà de l'accélération que ça représente pour notre projet, c'est un vrai beau challenge et une vraie belle aventure qui démarre avec MBDA et Airbus. Et donc la particularité ici, sur la partie sécurité, c'est vraiment l'idée d'avoir un drone hyper sécurisé, qui est une association d'innovation à lui tout seul sur les différents éléments qui le composent, avec un brevet qui est l'objet volant qui ne tombe jamais. Et donc ce qu'il y a derrière, c'est un relais d'un câble qui est à la fois une alimentation et une fibre optique, qui fait que notre drone ne peut pas être hacké, qui peut traiter des données et des données très importantes en instantané en rapatriant au sol ce que nos capteurs peuvent mettre en place. Et notamment le fait d'avoir un drone multicapteur capable d'embarquer des capteurs optiques, soniques, chimiques, qui discutent entre eux et qui discutent avec une base environnementale, et ce qui permet de pouvoir travailler sur des sites sensibles où il n'y a pas ce risque de chute sur de tout ce qui peut être dans le domaine pétrochimique par exemple ou nucléaire. Et puis aussi, ce qui était vraiment notre projet ici, parce qu'on a essayé de répondre complètement grâce à Vincent Chevalier, qui est un des membres du Centre d'expertise des programmes navals, la capacité à adosser notre système sur un navire et sur le fait de pouvoir à la fois fonctionner comme un relais de télécommunication, comme une identification via capteur optique des mines ou de naufragés qu'on retrouverait au niveau de la mer, et puis aussi
tout ce qui est la spécialité d'un de nos 2 laboratoires, parce qu'on est issu de 2 laboratoires de l'Université de Lyon, d'un côté LGL en géologie et de l'autre côté Elvis en innovation dans le sport. Et donc c'est l'idée vraiment d'apporter toute cette innovation au service de la sécurité, et y compris du domaine spectral, de l'analyse de l'eau et de tout ce qui est aussi l'analyse de la pollution au niveau des côtes. Voilà ce qui est notre joli projet, et je le répète, on est super heureux vraiment de rentrer dans cette collaboration avec Laurent Legendre et avec Emmanuel Lévy. Bravo, c'est tout à fait complet votre exposé, Olivier Minière. On avait eu la joie de vous recevoir lors de la remise des prix de Techinov sur ce plateau, et voilà. Donc on va se redonner rendez-vous tous les mois, vous nous parlerez comme ça. On est partant, avec grand plaisir. Merci infiniment et bravo. On va passer à la 4e catégorie, c'est la catégorie de l'intelligence artificielle. Et c'est pour vous, Emmanuel Lévy. Un beau sujet. Beau sujet, oui. Compliqué, mais beau. Je ne vais pas faire trop patienter les candidats. Donc, le gagnant est Delphox, pour son projet de système autonome de contrôle d'un essaim de drone aérien. Et donc, j'invite Alice Méman, COO, à nous rejoindre. Et voilà, Alice Méman est là. Bonjour et bravo. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Monsieur Legendre, bonjour Monsieur Lévy. Merci infiniment pour ce prix, merci à tous les membres du jury qui ont voté pour Delphox et qui ont vraiment retenu cette proposition qu'on a faite. Ce prix vient réellement consolider le positionnement stratégique de Delphox par rapport donc à une technologie bien spécifique de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage par renforcement. C'est une technologie de rupture et surtout un pari sur l'avenir que Delphox prend, puisque c'est la technologie fondatrice de nos solutions qui, pour nous, va permettre aux robots de réfléchir. Nous travaillons réellement sur cette technologie depuis bientôt 3 ans et notre objectif, c'est réellement de proposer à travers une plateforme la première solution d'autonomie décisionnelle pour les systèmes industriels et de défense. L'enjeu est de permettre à nos clients, donc qui sont des industriels mais aussi des institutionnels, de modéliser eux-mêmes des systèmes qui seront capables d'évoluer intelligemment et dynamiquement dans un environnement changeant. Il faut préciser ici que une fois que les systèmes sont modélisés dans des environnements de simulation, la promesse de nos solutions, c'est réellement de les porter sur des plateformes physiques, sur des vecteurs physiques et de les mettre en condition de mission opérationnelle. On a eu le plaisir et d'ailleurs l'opportunité en tant que lauréat du PAMMT, qui est un programme de défense amont, d'appliquer ces technologies sur des problématiques de gestion de mission. On a eu l'opportunité de collaborer avec des acteurs comme Dassault Thales et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de consolider notre positionnement sur tout le marché, tout le secteur de l'aérospatiale défense et d'ailleurs dans ce sens, on est particulièrement fiers de collaborer, d'avoir ce prix, et donc de pouvoir collaborer avec MBDA et Airbus par rapport à l'accélération qui va suivre. Pour donner un petit aperçu donc de qui est Delphox, nous c'est une start-up qui a été créée donc en février 2018. On est basé à Bordeaux, c'est à peu près une quinzaine de personnes, majoritairement donc des ingénieurs et des docteurs qui sont réellement passionnés d'intelligence artificielle et qui contribuent réellement à défier, à pousser les limites de cette technologie et à proposer des solutions qui sont réellement concrètes, qui résolvent réellement des problématiques concrètes et complexes. Donc voilà, donc je partage avec eux ce moment et je leur dédie ce prix. Donc voilà, basé à Bordeaux, accompagné également par Starburst qui nous soutient réellement dans notre croissance. Et donc je mettrai un petit mot sur nos perspectives puisqu'actuellement nous recrutons pour consolider ce développement, ce positionnement et continuer de croître. Merci beaucoup. Merci, bravo Emmanuel Lévy. C'est important, en plus, c'est des entreprises qui marchent, qui embauchent. Qui sont sur des sujets dans les grandes tendances. Je ne sais pas si on peut avoir une minute de plus pour en dire un peu plus sur l'apprentissage par renforcement, mais c'est vrai que c'est un grand sujet du moment.
Oui, effectivement, c'est le très très grand sujet du moment, puisque c'est un sujet qui va vraiment venir pousser un peu plus loin les technologies, puisque par rapport aux technologies traditionnelles qui ont une approche un peu plus limitée, dans la mesure où pour une action il y a une série d'instructions définies. L'avantage de l'apprentissage par renforcement, c'est vraiment de laisser, j'ai envie de dire, le libre arbitre aux algorithmes qui vont apprendre de leur expérience, et donc s'appuyer sur soit des erreurs et avoir des pénalités, ou alors des succès et avoir des récompenses. Et donc, à mesure qu'ils vont avoir des comportements qui leur permettent d'avoir des récompenses, ils vont effectivement innover et proposer des solutions qui sont de plus en plus performantes pour l'industriel qui pose une problématique. Absolument extraordinaire. Hein. Merci beaucoup Alice Maymanck, bravo donc à Delphox. Et on va passer à la 5e catégorie, qui est là aussi une catégorie d'actualité s'il en est, puisqu'il s'agit de la cybersécurité. Laurent Legendre, c'est à vous. Alors, la cybersécurité, c'est un métier d'Airbus, mais oui. on est toujours à la recherche de nouvelles technologies, et cette fois-ci, on veut récompenser la société Algodon. Et je vais demander à monsieur Jérôme Rampon de venir nous raconter un peu ce que fait Algodon, qui est un acteur du edge computing, avec ses nouvelles générations de boîtes noires transactionnelles. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je suis désolé, je suis Christophe Balland, directeur d'Algodon, et pas Jérôme Rampon. Le directeur commercial alors, hein? C'est ça, qui n'a finalement pas pu se joindre au dernier moment. Donc merci à Airbus, merci à MBDA de nous avoir sélectionnés sur ce challenge TechInnov 2021, et merci à chacun de m'accueillir chez vous à distance. Donc Algodon, c'est une société de cybersécurité. Nous sommes basés à Montpellier, créé en 2015. Comme vous le savez, les objets connectés sont partout, et la sécurité de ces objets est l'un des enjeux majeurs de leur utilisation. Algodon propose une plateforme de sécurité matérielle clé en main pour gérer ces réseaux d'objets connectés, avec une sécurité de bout en bout jusqu'à l'intérieur même de l'objet, et donc au-delà de la seule sécurisation de la communication. Donc nos solutions concernent les objets à forte valeur ajoutée, soit parce qu'ils évoluent en milieu hostile, ou bien parce qu'ils ont des forts enjeux financiers et que des attaques à distance ou des attaques physiques peuvent s'avérer dramatiques. Nos solutions garantissent aussi le contrôle d'usage et la remontée d'informations sécurisées de chaque objet, ce qui fait que on est aussi dans ce qu'on appelle la maintenance prédictive ou maintenance prévisionnelle, puisqu'on peut donc remonter ces informations pour les mesurer et faire du paiement à l'usage. Aujourd'hui, nous nous considérons comme une société duale, c'est-à-dire agissant dans les secteurs civils et militaires. Et finalement, comme nous sécurisons n'importe quelle électronique de ces objets, nos cas d'application sont assez vastes. On est dans le cloud, on est sur la sécurisation de trottinettes en libre service. On peut être utilisé sur des robots, on peut être utilisé sur des drones. On pourrait même à l'avenir être utilisé sur des automobiles, puisque c'est l'un des grands enjeux de l'automobile du futur, la sécurisation du véhicule autonome. Sur ce challenge précisément, nous proposons de développer un composant électronique qui est un module matériel de sécurité souverain, ce qui est important pour les acteurs de la défense, qui utiliserait nos technologies pour s'interposer sur des dispositifs de stockage de type disque dur. Donc les principes de son composant ont déjà été discutés avec des industriels de la défense, mais on peut évidemment envisager des applications civiles. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de stocker avec la maîtrise de la sécurité par l'utilisateur, c'est-à-dire des clés de chiffrement par exemple, des informations critiques d'usage, de maintenance ou de communication. En fait, toutes les informations que vous ne souhaitez pas qu'une personne tierce puisse voir. Donc ce composant s'appuierait sur des circuits programmables et surtout sur les technologies Algodon pour renforcer la sécurité non seulement en production, mais tout au long du cycle d'usage. Notre objectif serait d'avoir un premier pilote au prototype sur 2021, et donc d'avoir gagné ce challenge est une grosse aide pour nous, et je remercie encore tout le jury de TechInnov de nous avoir choisis. Merci beaucoup Christophe Balland. C'est vrai que c'est un enjeu essentiel. Hein. Oui, la cybersécurité, on le voit tous les jours, est un enjeu majeur.
dans tous les domaines, que ce soit les domaines liés à la défense, où là c'est critique, mais même pour le civil. On parlait tout à l'heure des problèmes de hacking des hôpitaux récemment. Oui, c'est ça. Il faut développer de nouvelles solutions qui vont aller sécuriser plus vite les technologies dans tous les domaines, et surtout éviter de perdre la bataille par rapport aux hackers qui essaient eux aussi d'avoir un coup d'avance. Absolument, oui, c'est toujours cette course-poursuite. Et c'est bravo donc à Algodon d'avoir de votre invention et d'avoir remporté ce prix. Merci beaucoup Christophe Ballon. Merci à vous. Alors on va passer à la catégorie suivante, c'est la catégorie équipements spatiaux. Et c'est à vous, Emmanuel Lévy. Et oui, le spatial, on a aussi de plus en plus d'intelligence dans les systèmes. Alors, l'entreprise gagnante est Statinf pour la convergence des jumeaux numériques pour les parties physiques afin d'assurer la sécurité des systèmes embarqués mobiles. Donc, j'appelle Adriana Gogonel, qui est fondatrice et cofondatrice de Statinf. Bonjour Adriana Gogonel. Bonjour et merci beaucoup pour ce prix qui nous honore et qui va nous aider sur notre chemin pour imposer la technologie disruptive que nous avons conçue dans l'industrie des systèmes embarqués critiques dans le but de résoudre le problème de sûreté lié à l'usage des processeurs à plusieurs cœurs. Pour décrire Statinf en quelques mots, nous sommes une spin-off INRIA créée en 2019 pour transférer une technologie brevetée vers l'industrie. L'idée de se lancer nous appartient à Liliana Coucou-Grosjean, cofondatrice, et à moi-même, sachant que la vision, la connaissance du domaine et le comment, c'est elle qui nous les a insufflés à nous tous, les membres de l'équipe. Nous sommes 7 aujourd'hui, des experts en architecture des processeurs et en statistique. Je peux dire que notre équipe est notre plus grande richesse. D'ailleurs, un grand merci à eux pour leur dévouement et leur enthousiasme. Notre expertise est l'estimation du comportement temporel des programmes, sachant que la robustesse de cette estimation est la base même du fonctionnement d'un système embarqué. En mettant ensemble des méthodes d'optimisation temps réel et des méthodes statistiques, nous arrivons non seulement à rendre prédictible le comportement d'un ensemble des programmes sur n'importe quel type de processeur, mais nous le faisons tout en réduisant le cycle de développement et en réduisant la consommation d'énergie. Nous sommes incubés à Goanoff, accompagnés par l'accélérateur Wilco, et nous venons également d'intégrer l'incubateur ESABIC. Nous nous orientons aujourd'hui surtout vers le marché de l'aérospatial, qui peut profiter de plusieurs fonctionnalités de notre technologie, estimer le pire temps d'exécution des programmes, configurer l'architecture des processeurs pour faire la couverture de code, gérer les interférences entre les programmes, réduire la consommation d'énergie. Nous travaillons déjà avec EasyMiles de véhicules autonomes, avec Airbus Avionics, avec Stanley Robotics et commençons prochainement à travailler avec un constructeur de nanosatellites. Voilà pour Statinf. Nous remercions les membres du jury pour ce prix et nous avons hâte de découvrir les problématiques Airspace et Défense et MBDA. Peut-être une question, est-ce qu'elle est indiscrète? Vous me direz si elle est indiscrète, vous ne me répondez pas, mais vous avez un petit léger accent. Vous venez d'où? Et votre cofondatrice s'appelle Liliana, hein, vous êtes Adriana? Oui, c'est une coïncidence, nous sommes sœurs et nous sommes originaires de Roumanie. De Roumanie, d'accord. Et le siège de Statinf, c'est où? C'est dans les Hauts-de-Seine, au Plessis-Robinson. D'accord, très bien. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est un bon exemple aussi de technologie transverse. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'applications et logiquement, on va dire, ça nous intéresse aussi côté défense. Absolument. Et puis c'est une preuve, on a eu tout à l'heure Alice Memang, on a Adriana Gogonel, qu'il y a aussi des femmes hein, dans ces startups. Non, mais c'est important de le souligner quand même. Hein, heureusement. Merci beaucoup. Et bravo. On va passer à la nouvelle catégorie, c'est la surveillance maritime. Et le prix est remis par Laurent Legendre. Alors, pour cette catégorie surveillance maritime, je vais demander à Cyproven de nous expliquer, alors j'appellerai monsieur Antoine Thébault, ce qu'on peut faire en surveillance maritime avec un espèce de réseau de drones des mers
qui peuvent avoir des applications civiles, mais aussi duales, en s'orientant vers la défense. Eh bien, Antoine Thébault est là. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà de cette opportunité de présenter Cyproven et puis très très content aussi de ce prix, forcément. Alors pour présenter Cyproven, nous on est en effet dans le domaine du maritime et plus précisément de la collecte de données en mer. Faut savoir que la France, forcément, a un territoire maritime très très vaste. C'est le deuxième plus grand territoire maritime du monde. Et donc, il y a des enjeux liés à ces territoires qui sont assez colossaux. Et pour répondre à ces enjeux, on a besoin de nouveaux outils qui vont permettre deux choses. Ce qu'on appelle le monitoring des océans, donc c'est permettre de mieux connaître finalement les océans sur des paramètres divers et variés, typiquement mesurer des changements climatiques, mesurer des polluants qu'on peut retrouver en mer, mesurer des paramètres physico-chimiques de l'eau, mesurer tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre finalement ce qui se passe dans l'océan. Et puis il y a un deuxième aspect qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est l'aspect surveillance maritime, et c'est là que nous on intervient aussi. Ce qu'on a développé, ce sont des navires autonomes, donc ce sont des navires sans équipage, des navires qui font une vingtaine de mètres de long, sans équipage, complètement électriques, et qui vont permettre justement de rester très longtemps en mer, plusieurs mois en mer, pour collecter des données. Donc on les compare maintenant un petit peu à des satellites de la mer, c'est-à-dire que ce sont des navires qui vont être bourrés de capteurs divers et variés, et qui vont nous permettre justement de collecter de nombreuses données en mer. Sur la surveillance, ça va notamment permettre d'essayer de répondre à des problématiques de pêche illégale, des problématiques plus larges de défense, forcément, puisqu'on va pouvoir justement contrôler les trafics divers et variés, et puis finalement nous permettre aussi de travailler, et c'est là tout l'intérêt de Cyproven, en collaboration avec les acteurs du domaine spatial, puisque aujourd'hui ces sujets-là sont principalement on apporte des solutions principalement via des acteurs du domaine spatial, et nous on vient compléter ce qu'ils collectent déjà par des satellites spatiaux avec nos satellites de la mer. C'est vraiment ça l'idée. Donc ces navires ont pour objectif à terme de se déployés comme des constellations de satellites spatiaux, mais sur les océans. Et la dernière, je dirais, innovation chez Cyproven, c'est notre modèle économique, puisqu'on ne vend pas les navires, on vend la donnée qu'on collecte. Et c'est là toute la différence dans la façon dont on travaille avec nos clients. Ce qui a de la valeur pour nos clients, c'est la donnée, ce ne sont pas les navires eux-mêmes. Donc on change aussi la façon de travailler de nos clients. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire évoluer auprès de nos clients tous les jours. Voilà. Et c'est vous qui concevez les navires Alors, on les conçoit et on les opère, tout à fait, ces flottes de navires. Et en effet, la valeur, c'est la donnée qu'on collecte. Et comment, alors ce sont des navires autonomes, vous en avez dit, des modes électriques. Et comment ils sont ravitaillés, puisqu'ils sont totalement autonomes? Est-ce qu'ils restent très longtemps? C'est ça l'intérêt. L'intérêt de ne pas ravitailler, mais ils restent très longtemps. Oui. Comment ils se rechargent? Je ne sais pas, enfin, les batteries, les choses comme ça. Ouais. Alors, on produit de l'énergie, en fait, via des panneaux solaires, via une éolienne aussi qui est mise à bord. On a une voile qui est rigide qui nous permet aussi d'aider à la propulsion. Et puis, lorsqu'on est en dérive, en fait, on récupère de l'énergie en inversant tout simplement le moteur électrique pour recharger les batteries. Et donc cette combinaison de production d'énergie nous permet justement d'avoir sur des cycles longs assez d'énergie pour la propulsion des bateaux, mais aussi pour la charge utile qui est assez consommatrice d'énergie. Voilà. D'accord. Vous voulez intervenir là-dessus ou... Non, alors c'est très intéressant parce que comme il n'y a pas d'équipage à bord, vous pouvez intervenir dans des zones où interviennent des pirates, par exemple, pour aller surveiller leurs agissements sans faire prendre de risques. Sans risque humain. Voilà. Et donc pour la surveillance maritime, c'est très intéressant. Absolument. C'est fabuleux, hein. C'est fabuleux ce qu'il faut. Bravo Antoine Thébault et bravo à Cyproven, donc. Hein. Merci beaucoup, merci à vous. Pour l'instant, où est-ce qu'ils sont situés? Enfin, je ne vais pas vous demander exactement, mais vous travaillez avec quel pays ou quelles entreprises, enfin dans quelle zone? On a beaucoup travaillé en Méditerranée aujourd'hui. Depuis, en fait, les premiers navires ont été déployés en 2018. Donc on a travaillé principalement en Méditerranée. Là, on a une autre mission qui va se lancer en Atlantique cet été, justement. Donc pour l'instant, on travaille encore à proximité, on va dire, de la métropole, mais l'objectif, c'est d'aller aussi très vite dans les territoires d'outre-mer, puisque ça fait partie forcément des territoires qui
qui ont besoin de ces technologies. Et donc là, on est en train de se travailler pour notamment aller mettre des missions en place en Guyane, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, puisque c'est des territoires qui ont besoin de ce genre de technologie. Merci beaucoup et bravo. Bravo. Emmanuel Lévy, restez très concentré parce qu'on arrive à la 8e catégorie, 8e prix, c'est vous qui allez le remettre. C'est la catégorie management des effets. Et oui, déjà la dernière catégorie. Et déjà, oui, ça passe vite. Oui, ils sont tellement passionnants qu'on resterait des heures avec chacun d'entre eux. C'est vrai, c'est vrai. Les effets, d'ailleurs, quels sont-ils? Donc ça peut être cinétique, comme ce qui est relativement bien connu, mais ça peut être aussi du brouillage ou des armes à énergie dirigée, comme des lasers. Donc on est dans des systèmes optroniques. Et donc j'ai le plaisir là d'appeler l'entreprise gagnante, qui est Silina, qui a proposé un système d'imagerie haute résolution pour des applications spatiales ou aéroportées, qui intègre une technologie donc très nouvelle de capteur courbe, très nouvelle et très transverse. Et donc j'appelle, pour nous en parler un peu plus, j'appelle Wilfried Yann, cofondateur, et Michael Bailly. Je crois qu'on aura même les deux cofondateurs. Il est là. Alors, c'est Wilfried Yann qui est avec nous. Ah, mais il est un peu figé. Il n'utilise pas sa technologie pour se filmer. Non. On n'est pas encore passé à la très haute résolution. Oui, c'est ça le drame, quand vous recevez un prix, une start-up, mais que vous n'arrivez pas à vous connecter. Écoutez, on va peut-être attendre que la connexion soit un peu meilleure. Peut-être. Non, vous entendez, oui. Bonjour. Non, on n'entend pas encore. Peut-être, on va peut-être avancer un petit peu, puis on reviendra avec Wilfried Yann dès qu'il sera avec nous. Vous avez remis ces 8 prix. En quoi consiste-t-il alors ? Ah oui, on va dévoiler. Oui, parce que... En fait, ces prix consistent en un accompagnement avec des conventions de développement qui vont être passées avec ces entreprises. Donc, pour les accompagner sur 2 ou 3 ans, pour identifier des preuves de concept à réaliser avec eux. Et puis, il y a un petit chèque qui va avec, qui est un chèque de 1 000 €. Alors, c'est pas énorme, vous allez me dire, c'est essentiellement pour défrayer les entreprises, pour qu'elles puissent venir physiquement pitcher sur nos sites, donc que ce soit le site d'MBDA ou celui d'Airbus. Vous savez, vous recevez un petit chèque, mais l'essentiel, c'est ce qui se passe après. Donc, là, et donc, on a un lieu d'innovation sur le site d'Elancourt, par exemple, qui s'appelle le e-Lab. Et donc, ce e-Lab est fait pour accueillir des startups, venir les faire pitcher devant nos équipes, échanger et faire naître des idées. Parce que l'entreprise a postulé avec une idée préconçue. Maintenant, il faut qu'on puisse tester que ça va s'adapter aux besoins d'Airbus ou d'MBDA et donc démarrer de vrais projets en open innovation. Oui, c'est ça. Donc, c'est des prix d'avenir, si je peux dire, et au fond de collaboration, exactement, notamment avec Airbus et NBDA, hein, c'est ça. Voilà. Et il faut identifier les opportunités de développement et ensuite se mettre en place des travaux avec des preuves de concept, donc un démonstrateur, et puis ensuite on peut franchir différentes étapes pour aller vers ce qu'on appelle des TRL plus élevés, donc des maturités de projets plus élevées, pour introduire les technologies dans les produits définitifs d'Airbus ou d'MBDA. D'une façon générale, quel est le sentiment que vous tirez de ce cru, de ce challenge 2021 ? Je ne vais pas vous surprendre, c'est un très bon cru. Oui. On a des très belles technologies, très diverses, avec des sujets même assez nouveaux. On l'a vu, même les robots marins. Après, des sujets aussi qui consolident des tendances qui étaient déjà là dans l'intelligence artificielle. Des sujets aussi, je pourrais attirer votre attention là-dessus, sur des sujets extrêmement complexes. Là. D'ailleurs, ça a été dit par Alcium sur les communications, sur les radiofréquences. Donc d'un côté, c'est des sujets très complexes et en même temps, on voit des petites structures extrêmement performantes et qui apportent des innovations. Donc
On a ce bel ensemble. Ce bel ensemble. Alors, je crois qu'on a retrouvé Wilfried Jan de Silina. Vous nous entendez? Oui, ça y est, je vous entends. Ah, ça y est, la liaison. Alors, peut-être vous pouvez représenter Emmanuel Lévy. Hein. Ah oui, on attend avec impatience leur présentation, oui, sur leur système d'imagerie haute résolution à base d'une technologie de capteur courbe. Et ça a été donc le prix de la catégorie Management des effets. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir sélectionné Silina. Merci aux équipes de TechInnov, d'Airbus et d'MBDA. Silina est une start-up deep tech en microélectronique qui a été fondée début 2021 et qui a pour but de courber les capteurs d'imagerie des systèmes de vision actuels. Et cela permet d'améliorer à la fois les performances, les capacités de détection, tout en réduisant la masse, le volume et le coût de tous les systèmes de vision auxquels vous pouvez penser. On part d'un constat simple qui est que, par exemple, dans la nature, prenez l'œil humain. L'œil humain est constitué d'une seule lentille, le cristallin, et d'une rétine courbe. Et grâce à cette rétine courbe, l'œil humain a un champ de vision qui est très grand, 120 degrés, une superbe qualité d'image, tout en étant extrêmement compact. Et quand vous regardez les systèmes de vision actuels, ils sont composés de tout un tas de lentilles très complexes, très coûteuses. Et ça, c'est dû au fait que les capteurs d'imagerie actuels, principalement CMOS, sont plans. Le fait que les capteurs soient plans, on est obligé de complexifier le système optique pour améliorer la qualité des images. La technologie de Silina permet de courber les capteurs d'imagerie traditionnels et donc de se rapprocher du fonctionnement de l'œil humain, ce qui permet d'améliorer à la fois les performances et les capacités de détection, tout en réduisant la masse, le volume et le coût de tous les instruments. Alors aujourd'hui, on est en phase de levée de fonds, notre startup vient juste d'être créée. Nous sommes en interaction très étroite avec Airbus Defence and Space et l'Agence spatiale européenne pour mettre cette technologie sur tout un tas d'instruments de vision. Très bien. Ben, on a un peu compris ce qu'était le capteur courbe. Hein, quand on ne connaît pas comme ça, on se demande ce que c'est. Et grâce à vous, bravo Wilfried Jan et bravo à Silina donc, d'avoir remporté ce prix de la catégorie Management des effets. Vous vouliez ajouter quelque chose à ce qui venait de dire C'est une technologie qui est très prometteuse. On imagine que les applications dans le domaine des satellites ou même des drones, en fait, tous les systèmes d'observation vont être très, très intéressantes puisqu'on va améliorer la résolution et augmenter les performances de détection de ces satellites, de ces drones. Alors, Emmanuel Lévy le disait tout à l'heure, on revient sur ce cru 2021, à la fois une grande diversité et à la fois une grande inventivité, une grande créativité. Hein. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer les différentes découvertes des startups qui ont été primées. Oui, tout à fait. On n'arrête pas les capacités d'innovation. Vous avez vu, en général, ce sont des équipes plutôt jeunes, oui. Avec des gens de haut potentiel, de très bonne formation, qui n'ont rien à envier avec les ingénieurs que l'on recrute chez Airbus ou chez MBDA. Et c'est ce qui fait que ces startups peuvent venir tout à fait concurrencer ce que l'on peut faire dans nos grands groupes au niveau technologique et apporter des solutions innovantes avec lesquelles on va pouvoir travailler très rapidement. Et ce qui est tout à fait passionnant, je trouve, dans ce challenge Airbus NBDA, c'est justement que vous montrez qu'il peut y avoir une coopération entre ce que font ces toutes petites entreprises, parfois trois personnes qui travaillent chez eux, qui sont très inventives, et puis les grandes structures comme les vôtres. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Parfois il y a eu des concurrences, et là peut-être qu'on est dans une nouvelle période où tout le monde comprend qu'on a intérêt à travailler ensemble, quoi. Il y a eu une période qui n'est peut-être pas terminée, mais je pense que ça évolue, où il y avait de la prédation. Oui. C'est-à-dire que les grands groupes rachetaient les startups et dépossédaient les fondateurs de la propriété de leur entreprise. On n'est plus du tout dans ce monde-là, et je pense qu'on est beaucoup plus dans un mode de coopération qui est bien compris, c'est-à-dire qu'on va accompagner la start-up, développer la technologie avec elle et la faire grandir pour qu'elle puisse devenir non pas une cible pour de l'acquisition, mais un partenaire pour devenir un fournisseur de l'entreprise. Et là, il
faut une maturité qui s'améliore, et on a des dispositifs achats qui ont été adaptés. On a un dispositif achat chez Airbus DS qui s'appelle Startup to Partner, qui est fait pour travailler avec les startups avec des procédures achats très allégées. Au lieu d'avoir un pavé comme ça, vous avez quelques pages, et ça permet à la startup de postuler, et on élimine les critères éliminatoires liés à la taille, à la maturité de l'entreprise, évidemment, sinon on ne travaillerait pas avec les startups, et on s'est adapté. Et on s'est adapté pour pouvoir travailler beaucoup plus efficacement avec. Et puis, ce qu'on pourrait dire, enfin, c'est peut-être une sorte de cocorico, c'est peut-être un peu ridicule, mais c'est vrai qu'il y a une intelligence française, une créativité française qui sont tout à fait remarquables. Oui. Et qu'on voit à travers tout ce qu'ils proposent, non? On parle de Startup Nation, je te passerai la parole après, mais je crois que l'inventivité n'a pas de limite dans les startups. Ce qui limite le plus, ce sont les financements. Oui. Et c'est là où en France, on a encore quelques progrès à faire pour aider ces entreprises à se financer plus vite. Oui, on est convaincu qu'on a un écosystème très innovant en France, et on est bien placé pour le voir. Et c'est pour ça qu'on a cette politique d'open innovation qui est structurée de manière similaire à ce qu'a dit Laurent. Donc je rejoins tout à fait aussi sur ce type de structure qui facilite les achats et qui facilite aussi la relation entre l'innovation, les achats et l'ingénierie des grands groupes. Très bien. Écoutez, merci infiniment, Laurent Legendre et Emmanuel Lévy. On pourra retrouver évidemment tous ces gagnants sur le site de Technov et peut-être sur d'autres sites, je ne sais pas, c'est peut-être d'Airbus ou non? Oui, bien sûr. Et puis surtout, on va remercier également tous les partenaires de Techinov, puisque c'est aujourd'hui le dernier jour de Techinov. Oui, c'est prolongé après un mois. Et donc, tous les partenaires, si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Qui sont des partenaires industriels ou de nombreuses entreprises qui ont contribué au succès de la première journée de Techinov, qui a fait l'objet d'une présentation dans ce même plateau, et puis pendant un mois des échanges qui ont pu avoir lieu entre ces donneurs d'ordre et puis toutes les entreprises qui venaient ici présenter dans de nombreuses filières leurs innovations à ces donneurs d'ordre. Parfait. Merci infiniment Laurent Legendre et Emmanuel Lévy, et bravo donc aux 8 lauréats de ce challenge Airbus MBDA.